Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui François Pozzoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes boulanger et meilleur ouvrier de France à Lyon. Question directe, pourquoi les boulangers, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas, qu'on comprend pas forcément beaucoup, pourquoi les boulangers sont-ils autant impactés plus que d'autres par la hausse des coûts de l'énergie? Ah mais vous savez, alors par la hausse des coûts de l'énergie, c'est pas tout le monde qui est impacté, il y en a une grande majorité. Moi, je vois, heureusement, on a re-signé un contrat, ça nous impacte pas trop. Bon, il y a une augmentation bien sûr, mais ça nous impacte pas trop. Mais je pense que la boulangerie, c'est quand même un vieux métier. Un vieux métier qui cumule tous les inconvénients. C'est-à-dire qu'on a un travail de nuit, on a des denrées périssables, il faut être ouvert les jours fériés et le dimanche. On ne correspond plus à la vie moderne. Donc, par ce fait, manque de personnel. On a du mal vraiment à recruter. Et puis en plus, là, ces derniers temps, avec le Covid, donc le remboursement des PGE, le remboursement des charges sociales, l'augmentation des matières premières, tout se cumule. Mais alors, si je reviens quand même sur mon prix de l'énergie, parce que moi, ça m'intéresse, qu'est-ce qui fait que vous êtes plus impacté? C'est quoi? C'est la cuisson? C'est la cuisson, évidemment. Nous, on a des chambres froides, des congélateurs, et puis des fours qui sont énergivores, qui consomment beaucoup. Les fours de boulanger, c'est pratiquement à l'heure actuelle tous des fours électriques, puisque finalement, c'était un petit peu ce qu'on nous conseillait, hein, d'abandonner le gaz et le mazout pour l'électricité. C'est pas Et mieux. aujourd'hui, le coût de l'électricité est tellement haut. Il y avait, d'après les chiffres d'Engie, un boulanger consomme 5% de son chiffre d'affaires à sa consommation énergétique. Ah oui, oui. C'est à peu près ça. Et aujourd'hui, Ouais. vous voyez Vous avez vu un petit peu l'augmentation les aberrations qui se passent un petit peu partout. C'est des fois multiplié par 10, multiplié par 20. Enfin, c'est complètement stupide. Je regarde tous les jours, puisque j'ai pas mal de boulangers, justement, qui me laissent des messages sur Facebook ou des choses comme ça. Il y a vraiment des drames, alors des drames familiaux, des drames sociaux. C'est devenu... Et avec des dépôts de bilan en Ah ben perspective. oui, des dépôts de bilan, bien sûr. Il y en a déjà beaucoup confirmés, hein. Et il y en a beaucoup confirmés à Lyon. Ah oui, oui. À Lyon, je ne sais pas, mais dans la France, oui, il y en a déjà beaucoup, oui. Un boulanger, alors pareil, c'est toujours les chiffres d'Engie, consomme 99 000 kWh par an. Un four particulier, c'est 98,8 kWh pour une utilisation par an, mais 2 fois par semaine. Donc on a vu qu'il y avait la cuisson. Il y a quoi aussi? Il y a le froid. Il y a la cuisson, il y a le froid, bien sûr, parce que la plupart du temps, on a des chambres de fermentation donc, qui tournent en froid toute la journée, chambres froides, chambres de congélation. Oui, donc c'est-à-dire que l'électricité, vous, ça tourne. Ça tourne continuellement, ça vend parce que continuellement. en boulangerie, tout le monde fait de la pâtisserie, donc on a quand même un cumul de matériel. Le nombre de compresseurs qu'il y a dans une boulangerie, mais c'est impensable. J'ai lu avant de préparer cet entretien que pour limiter les pertes, la Confédération nationale de la boulangerie, ça doit s'appeler comme ça, il me semble, conseille aux boulangers de répercuter le prix sur la clientèle. Attendez, la baguette, elle est déjà dans certains boulangeries à 1,30 €. Une baguette. C'est quoi le prix psychologique qu'on peut pas dépasser pour le prix d'une baguette? Bon, alors nous, la baguette de tradition est à 1,20 €. 1,20 €, ok. Moi, je pense que il faudrait la mettre plus chère, ça c'est sûr. Il faudrait la passer. Si vraiment on voulait rattraper un petit peu tout le retard. C'est-à-dire que vous, si vous vouliez, dans Pozzoli, si vous vouliez rattraper le coût de l'énergie, allez, vous la mettriez, vous pourriez la mettre à combien? Je pense qu'il faudrait augmenter non seulement la baguette, mais un petit peu tous les produits entre 5 et 10%. Donc la baguette, elle serait quoi? 1 €, 1,30 €? 1,30 €, 1,35 €. Mais psychologiquement, je reviens à ma question de départ. À votre avis, c'est quoi le prix maximum pour une baguette? Au-delà duquel on achète plus. Je crois qu'on y est, parce qu'on est mêlé à une concurrence avec les grandes surfaces et tout ça, finalement, qui font des prix qui sont pas normales non plus, hein, puisque vous avez des écarts de 60 à 70 centimes sur une baguette. Entre la grande surface et le boulanger. Alors on n'a pas non plus les mêmes... nous, le personnel, il travaille chez nous et puis il la fabrique, la baguette, ils l'achètent en surgelé et puis ils la recuisent. Donc on n'est pas du tout sur le même terrain de jeu. En tout cas, il faut... vous demandez quoi? L'État vous demandez plus d'aide? Qu'est-ce que vous demandez? Il faut remettre l'électricité comme elle était avant déjà, pas rajouter des charges. Vous vous rendez compte? Ils sont même prévus de faire des étalements
Mais des étalements, vous avez déjà le PGE, les charges, vous allez... Oui, donc en fait, c'est des étalements qui vont s'empiler de plus en plus. Donc dans 6-7 ans, c'est même pas la peine de chercher à vendre votre fonds, vous leur redonnez les clés, puis ils s'en chargeront. À propos de fonds, je vous pose quand même cette question, Monsieur Pozzoli, parce que vous étiez encore, il y a quelques jours, vous étiez un des commerçants et un des 3 mofs au hall du Grand Hôtel Dieu qui viennent de mettre la clé sous la porte. Ouais. Comment vous expliquez qu'au bout de... C'était décembre 2019 quand elles se sont ouvertes. Comment vous expliquez que ça se soit cassé la figure comme ça? Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, parce que tous les commerçants qui avaient à l'intérieur des halles, tout le monde avait des produits de super qualité, que ce soit la Maison Pignol, Vianney, Trollier. Je sais pas. C'est quoi? Est-ce que les prix, certains consommateurs disent que les prix étaient trop élevés? Non. C'était les mêmes prix que dans nos commerces. Enfin, personnellement, pour nous, c'était les mêmes prix que dans nos commerces. C'est les loyers que vous payez trop cher? Alors, ou pas? les loyers étaient trop chers par rapport au chiffre d'affaires. Mais c'est toujours pareil. C'est une question de chiffre d'affaires. Une question de balance. Non, mais on faisait pas assez de chiffre d'affaires dans ce lieu, alors que c'était un lieu formidable. Et est-ce qu'il y avait, on a du mal à obtenir les chiffres de visitorat des halles de l'Hôtel Dieu. Est-ce qu'il y avait assez de visiteurs ou pas? Il y avait beaucoup de curieux. Mais qui n'achetaient pas forcément. Ouais. D'accord. Merci en tout cas François Pozzoli d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. C'est une émission que vous retrouvez sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt, merci. Au revoir.